Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus. Voici le premier journal de cette nouvelle saison de printemps. Nous sommes effectivement le mercredi 20 mars et à la une, l'été qui approche. Si c'est une bonne nouvelle pour une grande partie de la population, c'est aussi une vraie source d'inquiétude pour de nombreux martégots, car la période estivale, vous le savez, est également celle des feux de forêt. On s'y prépare donc et le traumatisme du grand incendie du 4 août 2020 hante encore les esprits. Pour éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise, les services de l'État mettent au point un plan de prévention qui nécessite une concertation préalable avec la mairie et la population. Une première réunion a eu lieu à Carreau, durant laquelle les habitants se sont vus présenter un plan de la ville où sont signalées les zones les plus exposées aux flammes. Un plan qui a suscité stupeur et inquiétude, comme nous l'explique Michel Montagne. Les martégots présents à la concertation ont vu rouge. Moins de colère que de stupéfaction en découvrant en effet une carte de Martigues aux 2 tiers écarlate, cette couleur symbolisant les zones exposées aux incendies. Une simple couleur mais aux conséquences catastrophiques. Si vous résidez en zone rouge, votre terrain n'est désormais plus constructible. Mais ce n'est pas tout. Votre habitation située dans cette zone à risque peut être voisine d'une maison qui, elle, a la chance d'être en zone bleue. Or, si vous êtes dans le bleu, vous êtes dispensé de la plupart des contraintes rattachées à la zone rouge. Et ça tient parfois vraiment pas grand-chose. La présence par exemple d'une borne incendie à moins de 200 mètres de votre habitat. À 199 mètres, vous êtes épargné. À 201 mètres, vous vous retrouvez dans le rouge. De même, la présence ou non d'un accès suffisamment large pour les véhicules de pompiers et bien d'autres critères qui suscitent souvent la consternation. Et pour espérer revoir la vie en bleu, il faudra parfois entamer des travaux qui pourraient s'avérer coûteux. Remplacement de toutes les menuiseries, enfouissement de votre citerne à gaz, élargissement de votre portail, avec des aides financières conséquentes certes, mais plafonnées. Rien n'est définitif, tout est encore sujet à discussion, mais la charge est lourde. La ville de Martigues s'est dite prête à mettre tous les moyens en œuvre pour sortir le maximum d'habitations de la zone rouge, ce qui nécessitera de la part des services de l'État un diagnostic quasi chirurgical de chaque logement. 2 autres réunions publiques sont à suivre, dont une demain. Le dossier Ascométal évoqué à l'Assemblée nationale hier. Je viens faire résonner ici la colère et l'inquiétude des salariés. Ce sont les mots du député Pierre Dharréville qui s'est adressé ainsi au ministre de l'Industrie. L'usine Ascométal de Fos, je vous le rappelle, emploie 380 personnes. Le propriétaire, en l'occurrence la société Suisse Steel, a annoncé son intention de se désengager et de vendre cette usine et ses autres sites en France. Mais il n'y a toujours pas de repreneur aujourd'hui. Pierre Dharréville, donc député de la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône, nous en dit plus au micro de Manuel Danlois. Ça faisait quelque temps déjà que le site avait été annoncé par l'actionnaire Swiss Steel que le site il souhaitait s'en séparer. Bon, mais les annonces qu'ils ont faites il y a maintenant quelques jours seulement et d'une façon assez singulière, j'allais dire même assez désinvolte, faite plutôt en direction des actionnaires, a été de dire on se désengage de l'ensemble des sites d'Ascométal de France. Voilà. Le site a des atouts importants quand même, c'est-à-dire qu'il produit de l'acier décarboné. À l'heure où on parle de nouvelle industrialisation et de décarbonation, il rentre quand même tout à fait dans les critères. Il est dans un lieu qui est quand même fort bien situé du point de vue stratégique. Il y a des savoir-faire d'excellence. Il y a toute une chaîne de production cohérente qui s'est organisée autour. Donc le site a des atouts importants. Il a une production qu'on ne trouve pas ailleurs en Europe. Il faut que la puissance publique mette ces sites sous protection. La nationalisation temporaire peut être un outil pour cela. Et d'ailleurs, le ministre n'a pas complètement écarté cette hypothèse. Et ce que je crois avoir obtenu hier, en tout cas les assurances publiques de cela, c'est un engagement du gouvernement. Alors, je lui ai répondu, vous l'avez sans doute entendu, que je comptais sur sa détermination et un peu ironiquement qu'il pouvait compter sur la mienne, ce qui paraît une évidence. Voilà. Donc moi, je vais rester mobilisé.
L'opération Place Nette XXL dont on vous a parlé hier contre le narcotrafic est toujours dans l'actualité du jour, mais cette fois, c'est le maire de Port-de-Bouc, Laurent Belsola, qui en est au cœur. Il vient en effet d'envoyer un courrier adressé au Premier ministre afin d'améliorer la tranquillité de ses habitants. Il écrit, je cite, « Les habitants de notre ville sont excédés par cette situation qui compromet leur sécurité et leur qualité de vie au quotidien. Les opérations Place Nette annoncées sont essentiels, mais nous avons besoin de leur déploiement rapide et régulier dans notre ville. » Le maire de Port-de-Bouc sera justement l'invité de Manuel Danlois demain matin sur nos ondes dans notre matinale à 8h17. On poursuit sur les rails, présence de rats sur le réseau ou encore surchauffe, voire inondation par submersion. Vous l'avez peut-être constaté si vous utilisez le train en Provence. Ces dernières années, le réchauffement climatique a pu jouer sur vos trajets avec en conséquence des arrêts de train ou des retards. Karim Touati, directeur territorial de la SNCF Provence, explique d'ailleurs que c'est l'un des plus gros enjeux à anticiper. Cette année, il est au micro de Bérénice Vazac. Certains événements climatologiques, comme par exemple la tempête qu'on a connue. Alors, la tempête qu'on a connue, Alex, dans la vallée de la Roya, on a été un marqueur très fort, mais on a eu également des événements tempétueux à l'hiver sur la ligne des Alpes qui nous a amené à mettre des mesures de sécurisation des circulations ferroviaires. Et donc, aujourd'hui, effectivement, on a assisté à des coulées de boue très importantes sur nos infrastructures ferroviaires. On est aussi, je dirais, une région qui est exposée, je dirais, aux incendies et aux feux de forêt. Alors, comment on s'adapte ? Je dirais qu'à chaque opération d'entretien du réseau ou de renouvellement de ses constituants, on essaie de mettre en place des constituants qui sont plus résistants à ces événements de transition climatique. Et typiquement, sur nos installations de signalisation, on met des composants qui s'adaptent à des températures beaucoup plus élevées. Autre action de la SNCF Provence pour s'adapter au réchauffement climatique, peindre en blanc tous les bâtiments qui abritent les installations électroniques et informatiques qui permettent de contrôler le réseau. Ça permettrait d'éviter la surchauffe des équipements et donc des pannes. C'est une bonne nouvelle. Sur la route, cette fois, une autre nouvelle et grande nouvelle pour les conducteurs marseillais, ou tout au moins si vous empruntez la cité phocéenne en voiture, après avoir observé surtout une amélioration de la qualité de l'air en ville. L'État a décidé de laisser les voitures critères 3 circuler dans la fameuse ZFE du centre-ville en 2025. Alors l'interdiction devrait entrer en vigueur en septembre prochain, à la rentrée donc, mais avait été reportée au 1er janvier pour laisser le temps aux conducteurs de changer de véhicule. L'emploi pour les jeunes rythme et a rythmé surtout la journée à Istres. Aujourd'hui, la base aérienne 125 organisait son premier job dating à destination des 17-29 ans avec près de 180 emplois à pourvoir. On vous l'avait annoncé hier, la plupart des professionnels institutionnels de l'emploi étaient présents pour mettre en relation les demandeurs d'emploi et la base aérienne. Notre reporter Sarah Le Guen était sur place. Elle a tendu son micro à des jeunes et à la colonelle Anne-Laure Michel, commandante de la BA 125, de quoi, vous allez le voir, ouvrir le champ des possibles. Dans le hangar de l'escadron de défense solaire, une centaine de jeunes parcouraient les stands aménagés à l'intérieur. L'objectif, mettre en lumière toutes les branches de métiers, parfois méconnues du grand public et qui pourraient attirer différents profils de jeunes. C'est en tout cas ce qu'explique la colonelle Anne-Laure Michel lors de ce premier job dating. Pour faire voler un avion, il faut toute une armée. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers, plus de 50 sur lesquels on recrute, pour des carrières qui sont très modulables, donc qui peuvent convenir à tout type de profil. Carrière courte, carrière plus longue, ascenseur social avec la possibilité de progresser. On peut commencer à n'importe quel niveau scolaire et on peut monter si on veut, en diplôme, en même temps qu'on sert son pays. Steward, chauffeur, agent de restauration ou encore pompier, les jeunes ont l'embarras du choix et certains ont pu découvrir ou alors mieux se renseigner sur le métier qu'ils souhaiteraient faire avant de s'engager.
J'étais intéressée par travailler dans le renseignement, notamment en tant que linguiste, et je suis aussi intéressée dans les ressources humaines, travailler en tant que prof d'anglais, parce que je viens d'apprendre que c'était une possibilité, et les possibilités de carrière qu'il y a, les possibilités de formation qu'il y a, les possibilités de changer complètement de voie en plein milieu, c'est attractif. J'ai appris plein de choses concernant les métiers que je voulais faire. J'hésitais encore entre deux métiers, je suis toujours sur l'hésitation. Ça m'a permis de poser plusieurs questions auxquelles j'avais pas les réponses et ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'on a vu beaucoup de trucs, on a appris beaucoup de choses. Et vu que moi je veux m'engager en tant que militaire dans l'armée de l'air, en tant que maître chien, donc c'est un avantage pour moi. Un bus avait d'ailleurs été mis en place par la région pour que les nouveaux adultes qui voudraient s'engager puissent directement commencer à remplir des formulaires d'inscription. Et devant, il y avait déjà la queue. À la page de sport, les pros de Martigues Volley ont leur destin entre leurs mains. Le MVB est mené 2 victoires à rien avant le match numéro 3 demain soir à 19h30 à Julien-Olive. La première équipe à 3 victoires sera qualifiée. Hervé Rico, Martigues a parfois montré de belles choses ces 2 premiers rendez-vous, mais Martigues se trouve complètement acculé. C'est l'objectif des Martégots qui ont montré qu'ils n'étaient pas si loin que ça des Corses. Jeudi dernier, Martigues a su servir très dur pour gêner Ajaccio. En attaque, les 28 points de Faipoulet Kolokilagi ont presque fait la différence. 28 points en 4-7, c'est colossal. Mais Martigues n'est pas arrivé à franchir le pas et à concrétiser cet espoir. Dimanche, pour le match 2, sans son libéraux suspendu, Martigues a alterné le bon et le moyen. En tout cas, rien de suffisant pour battre Ajaccio qui a la finale comme objectif. Jeudi, 19h30, dans sa salle de Julien-Olive, devant son public, devant aussi des supporters corses, Martigues au complet devra fournir sa meilleure prestation de la saison pour continuer à respirer l'air des playoffs. On n'oublie pas en hockey la soirée cruciale pour les Marseillais. Les Spartiates disputent leur quart de finale des championnats de France ce soir à Bordeaux. Les 2 équipes sont à 3 matchs partout. Que le meilleur gagne, enfin en tout cas Marseille si possible. Amateurs de course pédestre, les inscriptions viennent d'ouvrir pour la traditionnelle ronde nocturne des Ponts Bleus cet été à Martigues. Une très belle course. Cette 5e édition organisée par Martigues Sport Athlétisme se déroulera, notez bien, le samedi 27 juillet avec un départ depuis la place des Airs fixé à 21h15. L'an dernier, sachez que la course de 10 km avait fait le plein en attirant 700 participants. On vise les 1000 cette année. Les inscriptions sont à effectuer sur le site Inscription Sportips. Amoureux de la mer et du nautisme, on vous rappelle que les nauticales ont démarré aujourd'hui à La Ciotat avec ses 300 bateaux à terre, à flot, à voile, à moteur, neuf ou d'occasion. Un quai spécialement dédié aux bateaux à propulsion électrique et la Corse sont à l'honneur pour cette 21e édition. C'est à vivre jusqu'à lundi. Nos reporters étaient sur place aujourd'hui, émission spéciale à venir. Et pour rester dans le thème, dernier rappel sur nos côtes, le Standard est arrivé. Ça y est, ce superbe vieux gréement est de retour à Port-de-Bouc pour une escale de plusieurs jours. Profitez surtout de le visiter, ça vaut vraiment le coup. Il est à quai à proximité de la Maison des Projets cette année. On termine ce journal à Martigues où l'église de Jonquière, l'église Saint-Genest, retrouve son joyau, l'Annonciation de Pierre Bainville, qui était parti retrouver sa jeunesse à Marseille au centre interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine. Eh bien, ce gigantesque tableau de 20 mètres carrés vient de regagner l'église Saint-Genest. Reportage signé Sarah Le Guen. L'huile sur toile datant du XVIIe siècle représente une scène d'annonciation dans un style baroque. 300 ans après sa création, cette œuvre démesurée de Pierre Bainville s'est revêtue de couleurs. Un travail qui a duré 16 mois sous les mains expertes de Sylvie d'Auvergne et de son groupement de restaurateurs dans le respect du travail de l'artiste.
on part à la quête de ce qu'a pu être l'intention première du peintre. Parfois c'est très difficile, on n'arrive plus à la retrouver tellement ça a été remanié. On mène beaucoup d'enquêtes visuelles, chimiques pour mieux comprendre ce que c'est qu'une œuvre, cette œuvre en particulier. Et donc on est là vraiment pour conserver, stabiliser et bien sûr redonner une visibilité de l'œuvre si elle a été perdue. Mais on se garde bien de toute interprétation. Et mercredi dernier, elle vérifiait la bonne installation du tableau. S'il était conçu à l'origine pour le chœur de l'église, il restera encore en retrait à côté de sa place de départ. Son retour est un moment important pour la ville dont le patrimoine du XVIIe siècle représente l'âge d'or de Martigues, mais qui annonce aussi un bel avenir pour l'église. L'idée, c'est de continuer la restauration de l'église qui a déjà été restaurée pour ses façades dans les dernières années et d'avoir une inscription ou un classement au titre des monuments historiques, donc une protection, ce qui permet de continuer à restaurer, de continuer à valoriser cet édifice et puis aussi d'avoir évidemment des aides de la DRAC qui sont toujours précieuses pour prendre soin des bâtiments. Et le premier retour de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, a été positif, de quoi mettre encore une fois en valeur le riche patrimoine culturel et artistique de la ville et peut-être, qui sait, attirer de nouveaux artistes. Interview complète pour les amateurs d'art à retrouver en intégralité sur notre site maritima.fr. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ne manquez pas Rue de la République en seconde partie de programme. Tout de suite, les prévisions météo avec de quoi sentir bon le printemps. À demain.